C'était un matin comme les autres dans les quartiers poussiéreux du sud de Mexico, dans une de ces rues où les toits de tôle brillent au soleil et où l'espoir se garde sous le chapeau. Don Aurelio, conducteur de tricycle, depuis plus de 20 ans, poussait son vieux véhicule en montée, comme chaque jour à la recherche de clients parmi les stands du marché et les ombres de la paroisse. Ce qu'il ne savait pas, c'était que ce matin-là, sa passagère changerait sa vie pour toujours. Une femme vêtue entièrement de bleu ciel, avec un voile doux sur les cheveux et un regard serein, l'arrêta au coin de la rue. Sa voix était calme, presque comme un chant. Elle lui demanda de la conduire à l'église du village. Don Aurelio, habitué au visage triste et aux demandes de crédit, accepta sans réfléchir. Pendant le trajet, elle regardait le ciel comme si elle entendait quelque chose qu'il ne pouvait pas entendre, et juste au moment où ils arrivèrent devant le parvis, il se tourna pour la faire payer. Mais elle n'était plus là. Aucune porte ne s'est ouverte. Personne n'est descendu. Il ne restait sur le siège qu'un chapelet brillant et un parfum léger impossible à décrire, mais qui lui glaça l'âme. À partir de ce moment, Don Aurelio sut que ce n'était pas un voyage comme les autres. Don Aurelio n'était pas un homme de beaucoup de mots, mais son silence en disait plus que n'importe quel discours. Ses voisins le connaissaient au grincement constant de son tricycle, à la façon dont il saluait de la tête chaque personne, et à cette démarche lente qui parlait d'années accumulées dans les jambes et dans l'âme. Il était né dans ce même quartier lorsqu'il y avait encore des arbres à capulins et que la rivière ne sentait pas le drain. Jeune, il fut tête boulanger, livreur au Tianguis et même maçon, jusqu'à ce qu'un jour, alors que son premier enfant allait naître, il acheta son premier tricycle avec le peu qu'il avait économisé. Depuis lors, ce véhicule à 3 roues est devenu son mode de vie. Et sa croix quotidienne commençait toujours de la même manière. Il se réveillait avant l'aube, se lavait à l'eau froide et allumait une bougie sur le petit autel qu'il avait dans le coin de sa chambre. Y était accrochée une ancienne image de la Vierge de Guadalupe, à moitié décolorée par le temps, mais toujours lumineuse dans les yeux de Don Aurelio. À côté, il y avait une vieille photo de sa défunte mère et une petite image de San Judas que lui avait offerte sa femme lorsqu'elle pouvait encore marcher. Il vivait avec Maria Elena, sa compagne de toujours, une femme au visage doux et au caractère ferme, qui vendait autrefois des tamales au coin du marché, mais qui passait maintenant la plupart de son temps allongée à lutter contre une maladie que les médecins n'avaient jamais réussi à nommer avec certitude. Un jour, il disait que c'était des rhumatismes, un autre jour une anémie sévère. Mais au fond, Don Aurelio savait que c'était le poids des années et de la douleur accumulée. Il n'avait plus d'enfants à la maison. L'un était parti au nord et n'était jamais revenu. Un autre était mort enfant. Il ne leur restait que la présence silencieuse de l'autre, la radio allumée toute la journée pour ne pas sentir autant le vide et les souvenirs qui parfois faisaient plus mal qu'ils ne consolaient. Malgré tout, Don Aurelio ne se plaignait jamais, pas même lorsque le tricycle tombait en panne en pleine montée, ni lorsqu'un client partait sans payer, ni lorsque la pluie le pénétrait jusqu'aux os. Sa phrase préférée était « Dieu sert, mais n'étrangle pas », et cela suffisait. Il avait l'habitude de passer chaque matin devant la paroisse du quartier, même s'il n'avait pas le temps d'entrer, il s'arrêtait toujours un moment. Il enlevait sa casquette, fermait les yeux et murmurait une requête simple, la santé pour sa femme, un client pour la journée, ou simplement la force de ne pas s'effondrer. Sur le guidon du tricycle était accroché un chapelet que sa mère lui avait donné avant de mourir. Il n'était ni en or ni en perles, seulement des perles de bois usées, mais chargées de foi. Il disait que ce chapelet l'avait sauvé d'un accident il y a des années lorsqu'une voiture avait grillé un feu rouge et failli le renverser. Depuis, il ne sortait pas sans le toucher au moins une fois. Don Aurelio était pauvre, oui, mais il avait appris à être digne dans la pauvreté. Il lavait son tricycle tous les dimanches, se rasait avec un vieux rasoir, mais d'une main ferme, et portait la même chemise blanche pour les baptêmes et pour les funérailles. Il n'a jamais mendié, mais n'a pas non plus refusé d'aider ceux qui le demandaient. Et c'était cette dignité silencieuse. C'était cette foi sans ostentation qui faisait que les gens le respectaient, car même s'il n'avait pas grand-chose, Don Aurelio avait l'essentiel, une routine, un but et un cœur disposés à croire même lorsque tout semblait perdu. Ce mois-là, tout le quartier semblait enveloppé d'une sorte de silence triste. La poussière flottait plus épaisse que jamais sur les rues. Les stands du marché ouvraient plus tard et les clients se faisaient rares comme les billets dans la poche. Don Aurelio passait ses matinées à pédaler sans but précis, espérant que quelqu'un, même par compassion, ait besoin d'un voyage. Son tricycle fidèle, comme un vieux chien, commençait à faiblir. Les pneus craquaient, les freins couinaient et le guidon se secouait à chaque nid de poule. Mais il ne se plaignait pas. Comme toujours, il se levait avant l'aube, prenait un peu de café noir et priait devant son autel. Là, à voix basse, il parlait à la Vierge comme s'il s'agissait d'une amie de toujours. Je ne te demande pas de miracle, mère, juste de ne pas m'oublier. Maria Elena, sa femme, était toujours au lit. La toux était devenue plus sèche et la fièvre ne baissait pas même avec des linges froids. Il n'y avait pas d'argent pour une autre consultation ni encore moins pour des médicaments. Parfois, Don Aurelio sortait sans déjeuner pour pouvoir lui acheter du sérum ou un peu de pain. Il dormait peu, mangeait moins, mais l'homme ne perdait pas l'habitude de sourire lorsque quelqu'un le saluait dans la rue. Ici, on avance, avec foi, répondait-il toujours, car c'était la seule chose qui lui restait, la foi. Les dimanches étaient les pires. Voir les familles marcher vers l'église, bien habillées, se tenant la main, le remplissait de nostalgie et d'un peu de honte. Il y avait des mois qu'il ne pouvait pas aller à la messe, non pas par manque d'envie, mais parce qu'il n'avait pas de quoi donner à la collecte. Et Don Aurelio était un homme d'honneur. Il préférait rester dehors, debout près du portail, priant en silence, observant les bougies allumées de loin. Un après-midi, alors qu'il vérifiait la boîte à outils de son tricycle, il trouva une vieille pièce de 5 pesos cachée entre des chiffons et des écrous. Il ne savait pas si c'était de la chance ou un rappel. Il la tint entre ses doigts comme s'il évaluait sa valeur au-delà du métal. Avec cette pièce, il pouvait acheter un pain pour Maria Elena ou peut-être une bougie pour la Vierge.
Il décida de la garder dans sa poche avec l'intention de décider le lendemain. Ce soir-là, alors qu'il mouillait les lèvres sèches de sa femme avec un coton, elle murmura quelque chose qui le fit frémir. Aujourd'hui, je l'ai rêvée, elle était vêtue de bleu, elle me regardait avec tendresse. Qui, mon amour, demanda-t-il en lui caressant les cheveux. Elle, la Vierge, m'a dit de ne pas avoir peur. Don Aurelio ne dit rien, il serra seulement les lèvres et embrassa son front. Au fond de lui, quelque chose bougea. Peut-être était-ce une consolation ou peut-être un signe. Le lendemain matin, il s'habilla comme toujours, chemise blanche, pantalon en jean usé et sa casquette pliée sur la visière. Avant de monter sur le tricycle, il sortit la pièce de sa poche et la regarda de nouveau. Aujourd'hui, je vais la lui donner, pensa-t-il, et bien que son estomac grondât et que le soleil tapât sans pitié, il prit le chemin de l'église, sans savoir que cette petite décision changerait le cours de son histoire. Cette aube-là, l'air sentait la terre sèche et les décisions difficiles. Don Aurelio pédala sans but précis pendant 1 heure. Comme s'il cherchait une excuse pour ne pas arriver encore à l'église. La pièce pesait dans sa poche plus qu'un panier rempli. Ce n'était pas à cause de sa valeur, mais à cause de ce qu'elle représentait, la seule chose qui lui restait. Finalement, comme tant de fois, la foi l'emporta sur la peur. Il s'approcha de la paroisse, descendit du tricycle et enleva sa casquette. L'église était ouverte, mais vide. À l'intérieur, seulement le murmure de quelques bougies et l'écho de ses propres pas. Il marcha jusqu'à l'autel latéral où se trouvait l'image de la Vierge de Guadalupe, cette même image qu'il avait vue depuis son enfance avec son manteau vert et son regard qui ne juge pas. Il s'agenouilla avec difficulté, sortit la pièce de sa poche, la tint entre ses mains et d'une voix brisée dit « Je n'ai rien de plus, mère, mais le peu que je suis, je le mets entre tes mains. » Il se releva, s'approcha de la boîte des offrandes et laissa tomber la pièce. Le son du métal fut doux, presque imperceptible, mais dans sa poitrine quelque chose se débloqua, comme s'il avait enfin remis non seulement une pièce, mais aussi un fardeau invisible. Ce même après-midi, en rentrant chez lui, il ne trouva aucun changement apparent. Maria Elena était toujours aussi pâle et le tricycle, toujours aussi usé. Mais ce soir-là, alors qu'il prenait un peu d'eau près de la fenêtre, il entendit des pas dans la rue. Il se pencha. C'était le père Esteban, le curé du quartier. « Père » demanda-t-il étonné en sortant à sa rencontre. « Pardonnez-moi de venir si tard, Don Aurelio » dit le prêtre avec un visage inquiet. « Je voulais vous parler de quelque chose d'étrange. » Don Aurelio fronça les sourcils. « Ce matin, après votre départ, une dame est entrée dans l'église vêtue de bleu, elle est restée un moment devant l'image de la Vierge puis a disparu. Personne ne l'a vue sortir. » Le cœur de Don Aurelio fit un saut bleu et disparut. « Oui, et regardez ça. » Le prêtre sortit une petite fleur blanche encore fraîche. « Nous l'avons trouvée sur l'autel, mais ce qui est étrange, c'est que l'église n'avait pas de fleurs depuis des jours. » Tous deux gardèrent le silence. Don Aurelio avala sa salive. Il ne dit rien. Il ne pouvait pas. Il sentit seulement comment ce même parfum doux qui était resté dans son tricycle revenait léger, mais inconfondable, flottant dans l'air nocturne. Avant de partir, le père lui dit quelque chose de plus. « Demain, nous ferons le ménage dans la sacristie, si vous pouvez nous aider, nous vous en serions reconnaissants, il n'y a pas de salaire, bien sûr, mais quelque chose me dit que vous devez être là. » Don Aurelio acquiesça lentement. Quelque chose en lui savait que ce n'était pas une simple coïncidence, que la rencontre de ce matin avait ouvert une porte qui commençait à peine à s'entrouvrir. Le lendemain, Don Aurelio se présenta à l'église comme il l'avait promis. Le père Esteban l'attendait déjà avec un balai, un seau d'eau et un sourire fatigué. Ensemble, ils commencèrent à nettoyer la sacristie, sortant de vieilles boîtes, dépoussiérant des bancs, rangeant des nappes. Ce n'était pas un travail difficile, mais long, et le silence du lieu le faisait paraître sacré. Alors qu'il balayait près de l'autel latéral, où avait toujours été l'image de la Vierge, Don Aurelio s'arrêta un moment. Sur le sol, entre 2 planches décollées, il remarqua quelque chose d'étrange, une petite fissure qu'il n'avait pas vue auparavant. Il se baissa et la toucha avec précaution. En passant le chiffon humide, il vit que la base de la statue avait une ligne fine comme une fissure. « Père » appela-t-il, « regardez ça. » Le prêtre s'approcha et tous deux commencèrent à examiner l'image. Elle ne semblait pas cassée, mais il y avait quelque chose en dessous. À l'aide d'un levier, ils soulevèrent avec beaucoup de soin la base et alors ils le virent, une petite cavité cachée protégée par des couches de bois ancien. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu blanc, reposait un chapelet dont les perles brillaient faiblement à la lumière. Elles n'étaient ni en verre, ni en plastique. C'étaient des perles véritables, parfaitement arrondies, serties de fils d'or vieillis. Don Aurelio resta muet. C'était le même chapelet qu'il avait trouvé sur le siège de son tricycle le jour où cette femme avait disparu, exactement le même. « Cela n'était pas ici hier, » murmura le père, « j'ai moi-même nettoyé cet hôtel il y a moins d'1 semaine. » Tous deux savaient qu'ils étaient devant quelque chose d'extraordinaire, bien qu'aucun ne le dise à voix haute. Ils décidèrent de laisser le chapelet où il était sans le toucher, comme s'ils craignaient de profaner quelque chose de sacré. Don Aurelio rentra chez lui cet après-midi-là, se sentant différent, comme si quelque chose en lui s'était aligné. Il ne savait pas si c'était de la joie, du soulagement ou simplement la paix que donne la foi lorsqu'elle se fait présente de façon si palpable, mais le plus bouleversant se produisit ce soir-là. En entrant dans sa maison, la première chose qu'il remarqua fut le silence. Pas le silence pesant des autres jours, mais un silence nouveau, plus doux. Maria Elena ne toussait plus. Elle était assise sur le lit avec le dos droit et un sourire faible, mais vivant. « Tu vas bien » demanda-t-il en laissant tomber son chapeau sur la chaise. « Je me sens légère » répondit-elle, comme si on m'avait enlevé quelque chose de la poitrine. Don Aurelio s'approcha sans parler. Il lui toucha le front, il était frais.
Puis les bras ne tremblaient plus. Les yeux de sa femme n'étaient plus opaques. Ils brillaient de la lumière ténue de quelqu'un qui revient du fond. J'ai fait un rêve étrange, dit-elle en baissant la voix, une dame vêtue de bleu s'est assise à mes côtés, elle m'a pris la main et m'a dit de te remercier. Il avala sa salive avec les yeux humides. Elle avait un voile, oui, et elle sentait les fleurs comme le jasmin de la maison de ma mère. Don Aurelio tomba à genoux avec l'âme en suspens. Pour la première fois depuis des mois, il sentit que quelque chose lui rendait l'espoir. Il ne savait pas comment l'expliquer, mais ce qu'il avait vécu ne pouvait pas être une coïncidence. À partir de ce soir-là, tout commença à changer, depuis cette nuit où Maria Elena s'assit d'elle-même et prononça ces mots qui résonnaient encore dans la tête de Don Aurelio. Quelque chose en lui avait changé sans qu'il puisse l'expliquer tout à fait. La maladie qui l'écrasait auparavant comme une ombre interminable semblait maintenant reculer. Sa femme, bien que toujours faible, commença à marcher dans la maison à l'aide d'une chaise. Elle cuisina un peu de riz. Le troisième jour, elle se remit à rire doucement lorsque la radio diffusa un vieux corrido qu'ils avaient l'habitude de danser dans leur jeunesse. Don Aurelio la regardait en silence, comme quelqu'un qui voit renaître un arbre sec après une longue tempête. Mais ce n'est pas seulement dans sa maison que les choses changèrent, dehors aussi, le tricycle lutteur semblait avoir une nouvelle vie. Juste cette semaine-là, une dame l'embaucha pour apporter des fleurs au cimetière. Ensuite, un jeune homme qui vendait des tamas lui demanda de faire des livraisons le matin et comme si tout le quartier l'avait vu d'un nouvel œil, on commença à l'appeler plus souvent. Serait-ce que la Vierge m'a donné un coup de pouce, se demandait-il en touchant le scapulaire sur le guidon. Ou serait-ce que j'ai recommencé à croire? Le chapelet qui était resté sur son tricycle ce jour-là, le même qui apparut aussi sur l'autel. Maintenant, il était accroché au plafond du véhicule juste devant ses yeux. Chaque fois qu'il le voyait bouger avec le va-et-vient du chemin, il se rappelait le regard serein de la femme vêtue de bleu et le parfum doux qu'il croyait encore parfois percevoir entre les nids de poules du chemin. Il commença à arriver tôt à l'église, même les jours où il n'y travaillait pas. Il balayait le parvis, nettoyait les bougies, aidait les personnes âgées à monter les marches. Il ne le faisait pas par obligation, il le faisait parce que quelque chose dans son âme le poussait à être prêt. Le père Esteban, en voyant sa constance et son silence humble, lui offrit de s'occuper du petit jardin qui entourait la paroisse, sans salaire fixe, mais avec de l'eau propre, de l'ombre fraîche et une conversation honnête. Don Aurelio accepta sans hésiter. Arroser les plantes lui semblait une bénédiction, pas une tâche. Peu à peu, ses jours cessèrent d'être lourds. Il restait simple, oui. Il continuait à pédaler sous le soleil, à manger des haricots avec des tortillas dures et à garder les pièces dans un bocal caché. Mais il ne le faisait plus avec angoisse, il le faisait avec gratitude. Un après-midi, en rentrant de sa journée, il trouva Maria Elena assise devant l'autel familial en train de prier. Elle tenait dans ses mains une bougie allumée et sa voix était tremblante. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Aurelio, dit-elle sans le regarder, mais depuis que cette femme est venue dans mon rêve, je n'ai plus peur. Il s'approcha par derrière, posa une main sur son épaule et pour la première fois depuis des années, tous deux pleurèrent, non pas de douleur, mais de soulagement, comme quelqu'un qui laisse tomber une charge trop longue. Depuis lors, Don Aurelio ne fut plus le même. Sa foi devint action, son silence prière, son tricycle un sanctuaire roulant, et bien qu'il ne puisse pas expliquer ce qui s'était passé avec des mots, il savait qu'il avait été témoin de quelque chose de plus grand que lui et que la Vierge d'une certaine manière avait voyagé avec lui ce matin-là juste pour lui rappeler qu'il n'était jamais seul. Les semaines passèrent et ce qui semblait un soupir d'espoir se transforma en une nouvelle manière de vivre. Maria Elena peu à peu redevint la femme qui cuisinait son bouillon avec de l'ail et de l'épazote. Elle ne toussait plus la nuit. Elle pouvait marcher dans la maison, sortir dans la cour, et même assister à la messe de 7 heures le dimanche. Sa présence était comme une lumière chaude qui s'était rallumée dans la maison. Don Aurelio, quant à lui, ne pédalait plus seul, il portait toujours accroché le chapelet brillant sur son tricycle, juste sur le guidon, où il pouvait le voir chaque fois qu'il baissait les yeux. Les gens du quartier commencèrent à l'appeler avec plus de respect. Voilà l'homme qui a vu la femme bleue. On dit que la Vierge lui est apparue. Le chapelet qu'il porte, on dit qu'il guérit. Il souriait seulement, il ne discutait pas, il n'expliquait pas, il remerciait seulement, car au fond il savait que ce n'était pas une question de célébrité, mais de foi. Un jour, le père Esteban fit quelque chose d'inattendu. Pendant l'homélie, devant la communauté réunie, il tint le chapelet trouvé sous la base de la Vierge et dit, ce chapelet n'est pas comme les autres, non pas pour sa valeur, mais pour ce qu'il représente, la foi simple de celui qui donne le peu qu'il a, en croyant en l'invisible. À partir d'aujourd'hui, il restera exposé sur l'autel latéral comme symbole d'espoir pour ceux qui marchent sans voir la lumière. Et ce fut ainsi. On plaça une petite urne de cristal avec le titre Chapelet de l'Espérance. Beaucoup commencèrent à s'approcher, à toucher le verre, à prier en silence. Certains portaient des copies du chapelet dans leurs poches, d'autres s'asseyaient simplement et pleuraient devant lui. Don Aurelio ne s'attribua jamais rien. Il disait, moi, j'ai seulement pédalé. C'est elle qui a décidé de m'accompagner. Avec le temps, il devint une figure aimée dans la colonie. Pas par charité, mais par cohérence. C'était l'homme qui travaillait sans se plaindre, qui aidait sans demander, qui souriait même lorsqu'il n'y avait rien dans sa poche. Les enfants lui offraient des dessins avec la Vierge et un tricycle. Les dames lui laissaient du pain dans le panier. Certains lui confiaient leurs problèmes, sur qui il saurait prier. Et ainsi, sans faire de bruit, Don Aurelio trouva sa place. Il n'eut pas besoin de miracles bruyants ni de statues qui pleurent. Il lui suffit d'un parfum doux, d'un regard serein et d'une passagère qui ne demanda jamais de monnaie. Chaque fois que quelqu'un lui demandait s'il était sûr de ce qu'il avait vu ce jour-là, il répondait avec la même phrase, en regardant le ciel. Quand on croit vraiment, on n'a plus besoin de preuves. C'était sa vérité et il la partageait non pas avec des discours, mais avec l'exemple. Parfois,
Les miracles n'arrivent pas avec des éclairs du ciel ni avec des anges qui chantent. Parfois, il monte sur un tricycle, s'habille en bleu et laisse un parfum qu'on n'oublie jamais. Don Aurelio ne la revit plus jamais, mais chaque jour il la sentait près de lui. Dans le vent qui caressait son visage en pédalant, dans le sourire de sa femme chaque matin, dans les salutations chaleureuses du quartier qu'il ignorait auparavant. Il n'eut pas besoin d'explication parce que quand le cœur comprend, l'esprit se tait. Et vous, croyez-vous que ce n'était qu'une passagère de plus? Ou croyez-vous que la Vierge a décidé de se promener dans les rues humbles pour toucher une âme qui croyait encore même lorsqu'elle n'avait plus rien? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Peut-être que votre histoire, votre foi, peut aussi toucher le cœur de quelqu'un d'autre. M.